beaux gosses. Elle me l'a dit. La mère des beaux gosses, tu vas m'excuser. Je vais un peu relater. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de passé. Tu es une fille que j'ai toujours appelée ma petite soeur, que j'ai beaucoup considérée. Que j'ai eu beaucoup de considération. Beaucoup d'amour. Que j'ai pris comme ma soeur. La preuve, je t'ai envoyé mes papiers. Ma pièce d'identité. Je t'ai envoyé mon identité. À l'époque. Je t'ai envoyé ma pièce d'identité. Je pense que je t'avais dit, c'était pour trouver quelqu'un pour travailler. Je t'ai dit, je vais coder l'autre là. Je t'avais dit, moi ça me sert à rien. Tant que la personne rock avec mon kaolo et que la personne ne fait rien, la personne ne prend pas de crédit, tout ça là, ce n'est pas un problème. Mon kaolo, je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé mon identité. Parce qu'à l'époque, tu m'avais dit, tu connaissais une personne qui trouvait les appartements dans l'HLM. Et que tu pouvais m'aider à voir l'HLM. Je t'ai envoyé mon identité sans peur. C'est-à-dire que mon pièce d'identité française, je t'ai envoyé mon identité. Je t'ai envoyé mon justificatif de domicile. Je t'ai envoyé les documents. Mes documents personnels, je t'ai envoyé. À l'époque, j'étais en train de retaper la maison de ma mère. D'ailleurs, même je t'envoyais. Quand tu me disais, ah, je suis avec Yamou, j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment bien. Tu devais faire les gombos. À ce moment-là, je t'avais envoyé. Et à un moment donné, il y a eu le problème du gars qui t'avait tatoué, que tu n'as pas pu, que tu n'as pas trouvé une solution. Mon ex-copine m'a interpellé en disant, tu connais une personne qui a l'argent de quelqu'un. Et moi, je ne savais pas que c'était toi, parce que je ne t'appelais pas comme ça dans mon téléphone. Elle m'a donné un nom dont je ne connaissais pas. Mais quand elle m'a donné le numéro de téléphone, j'ai composé, j'ai vu que c'était ton nom qui s'était affiché. Dans mon téléphone, je t'appelais Manveux. C'est comme ça que je t'ai appelé, je suis venue te voir chez toi. Je t'ai dit, ma soeur, tu es une grande dame. Ce n'est pas bien qu'un jeune beaux-ailleurs comme ça travaille sur toi et puis tu ne lui payes pas. Tu m'as dit que non, l'enfant avait jeté ta carte bleue par la fenêtre et que tu allais gérer cette situation. C'est comme ça que c'est resté. C'est comme ça que l'affaire est restée. Je pense que tu as géré avec le gars. On est resté on est resté vraiment en contact. Quand il y a eu la fille qui t'a accusé, toi et moi, on en a parlé aussi de ça. Je t'ai dit non, ne passe pas chez du camet, ne te justifie pas, laisse tomber. Dans la vie, il y a des personnes qui sont méchantes et tout. Laisse, ma soeur, ne gère pas. C'est passé. J'épargne certains détails. Parce que j'aurais jamais cru, même dans les rêves les plus, que tu peux te lever un matin, tu commences à t'attaquer à moi, gratuitement pour rien. Avant l'événement, j'ai acheté les boissons. Je t'ai confié pour près de 3 000 € de boissons que j'ai gardé chez toi. Rien n'a cherché son frère. Quand je suis venu récupérer la boisson, c'était intact. Il n'y a qu'une bouteille de whisky et une bouteille de champagne qui était cassée. Tu m'as dit l'enfant avait cassé une bouteille de whisky et que tu voulais même remplacer. Je t'ai dit non, ma soeur. Tu as gardé ça ici pendant longtemps. Rien n'a cherché son frère. Ça ne sert à rien. Je suis venu, j'ai chargé mes boissons. Tu m'as aidé. Je ne comprends pas ce retournement de veste incroyable. Quand je suis venu chez toi, pas une fois, pas deux fois,
je t'ai toujours fait comprendre que les réseaux sociaux, ça détruit. Il faut savoir faire la part des choses. Je t'ai dit, ma soeur, tu as tes enfants. Arrête de prendre les problèmes de tout le monde et de parler sur les réseaux sociaux parce que tu te crées des ennemis pour rien. On en a parlé. Pendant l'événement, je suis venue porter les boissons. J'étais vue, on s'est assise à la cuisine. D'ailleurs, tu m'as bien reçu. Tu m'as dit ceci. Je vais te remettre à même 1500 €. Mais c'est 500 € que tu vas rester avec. Vous allez m'excuser parce que, pourquoi je donne ces détails? Parce que je ne comprends pas comment, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Quand j'arrive chez elle, elle me dit, je parle beaucoup avec la FOMO des États-Unis. Elle veut faire même la paix. Elle est choquée que je parle avec elle. La FOMO des États-Unis est très choquée. Parce que c'est Lolo qui l'a montée et elle regrette beaucoup. Elle aimerait même venir à ta soirée. Je lui ai dit que venir à la soirée de qui, maman? Pardon. Elle dit que la FOMO ne comprend pas comment j'ai fait la paix avec Lolo. Qu'elle ne comprend pas comment j'ai fait la paix avec ma yam sœur. C'est la mère des beaux gosses qui me dit qu'elle est choquée. Que la FOMO est choquée comment j'ai fait la paix avec ma yam sœur. Parce que c'est elle, parce que c'est ma yam sœur qui avait monté la FOMO de s'attaquer à moi. Qu'elle s'attaquait à moi gratuitement, elle ne comprenait pas. Qu'à l'époque, elle dormait au téléphone avec la FOMO des États-Unis. Que Tata Lolo dormait avec elle au téléphone. Et ils se parlaient beaucoup, ils organisaient beaucoup de coups, non? Ils organisaient plein de choses, comment ils allaient faire, ils organisaient comment on va faire le direct dans telle page, après on va quitter, aller chez tel, que la FOMO a été choquée de me voir avec ma yam sœur. Je lui ai dit, tu sais la mère des Bogos, tu m'as toujours dit de faire la paix avec... C'est elle qui me dit, oui, j'appelais toujours Lolo, je lui disais de faire la paix avec toi, mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas écouter, elle s'énerve avec, elle ne peut jamais, jamais. Mais subitement, aujourd'hui, vous êtes en paix. Je lui ai dit que ma soeur, même si Lolo a pu dire quoi avant, ça, ce n'est pas un problème. Nous sommes en paix et ça va rester comme ça. Par contre, la femme là que la FOMO, elle veut faire, ou c'est tricole, donc elle voulait faire la paix donc, avec Lolo. Et Lolo a refusé. Parce que la FOMO était choquée de me voir en paix avec Lolo. Donc du coup, elle voulait refaire la paix avec Tata Lolo. Et c'est comme ça que ma Yamsa a dit que jamais elle ne veut pas. C'est la mère des beaux gosses qui m'explique. Elle me dit que là où elle est là, la FOMO était en train de chercher même le billet d'avion pour venir à ma soirée. Elle lui a dit que maman, si c'est l'autre là, elle va venir chercher quoi à ma soirée? Elle me dit que non, la FOMO regrette beaucoup. Tu sais, l'autre jour, tu as publié ses macabos, comme elle vendait, tous ses pages étaient bloquées. C'est toi qui as partagé sa marchandise, malgré qu'elle avait monté, de te dénigrer et tout et tout. Mais tu as quand même partagé ses marchandises, ça l'a touchée. Elle dit qu'elle était au village, ça lui a fait mal, elle a même coulé les larmes. Parce que ça l'a tellement fait mal que elle est organisée avec Maté pour te descendre, insulter ta mère. Et tu partages sa marchandise. Et qu'elle a bien vendu. Je lui ai dit que maman, il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est pas grave. Si elle reconnaît le tort, qu'elle reconnaît le mal qu'elle a fait, il n'y a pas de problème. Mais elle va venir chercher quoi à ma soirée? C'est la mère des beaux gosses qui me dit encore que oui, finalement, elle n'a pas pu, elle voulait vraiment venir. Et ce jour-là, la mère des beaux gosses me donne 1500. Elle me donne, je crois, 1000 €. Elle me dit que ma soeur, dans l'agence, c'est 500 € que je te donne pour réserver ma place qui sera une place seule de 1000 €. Mais je veux boire Dom Pérignon quoi? Dom Pérignon rosé. Elle fait, je dis qu'ok, il n'y a pas de problème.
Je fais la talakou comme on m'avait vu faire la talakou chez elle et tout. Et puis je lui remets l'argent. Je prends donc les 500 € pour son avance. Elle me dit qu'elle veut un canapé, elle veut s'asseoir seule. Et elle veut s'asseoir seule avec une bouteille. Je lui dis que ma soeur, il n'y a pas de problème. Quand je prends les 500 €, je sors, elle m'appelle. Elle me dit que finalement, il y a une autre, il y a Mémé. Mémé qui voulait venir, mais elle ne comprend pas et tout. Je lui ai dit que ma soeur, c'est mieux que tu aies Mémé qui devait venir, mais Mémé est en train de tourner. Je lui ai dit que ma soeur, tu sais, les gens sont souvent comme ça. Ça ne sert à rien peut-être que tu payes ta place, tu t'assois avec Mémé. Peut-être demain, quand il y a peut-être les clashs, elle vient dire que c'est elle qui avait payé. Mieux tu laisses, elle prend sa place seule, elle paye sa place seule. Prends ta place seule avec peut-être d'autres personnes que tu connais. Tu sais, les gens des réseaux sociaux, c'est comme ça que c'est. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Après, elle revient me dit que, ouais, finalement, Mémé ne répond pas. Je dis qu'il n'y a pas de problème, ma soeur. Elle m'appelle, elle dit, finalement, elle ne veut plus s'asseoir seule. Elle va venir avec une personne. Ils seront deux. Normalement, le canapé 2 places, c'est 1500 € pour 2 personnes. Elle me dit que elle va venir seule. Mais elle va venir à 2. Ils seront 2. Elle va ajouter 500 €, mais ils seront 2. Elle va venir avec une amie à elle. Une amie qui n'est pas camerounaise, qui est sa voisine. Elle voulait lui montrer un peu la soirée et tout et tout. Moi, je l'arrange parce que c'est ma soeur. Vous savez, dans les soirées, il y a toujours les arrangements qui tiennent. Et elle est venue le jour de la soirée avec une personne. Ils étaient 2. Ils étaient 2. J'avais mis 3 bouteilles de Runa blanc sur le canapé où elle était assise. On s'est salué, elle allait s'asseoir. La femme avec qui elle est venue, elle est vivante. Elle vend les prunes à Château Rouge. La dame est venue s'asseoir, elle a bu le vin. Elle a même pris encore une bouteille sur la table de quelqu'un. La mère des Bogos s'est assise. Elle a même fait les photos. Parce qu'une personne qui arrive à une soirée que ça ne lui plaît pas, elle ne va même pas permettre au photographe de lui faire une photo. Elle s'est assise. Elle a fait la photo. Après, elle est partie. Quand elle part le matin, je vois seulement qu'elle allait faire le direct sur Facebook. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle réclame qu'il faut qu'on... Oui, la soirée n'était pas bien, et machin, tout ça, vraiment, la place qu'on lui a mise, elle n'était pas mise sur la table qu'il faut. Mes chers frères et sœurs, comme c'est une personne que je considère et tout, je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Je lui fais un PayPal, je vais vous montrer. Je lui fais un PayPal, c'est-à-dire je lui rembourse l'argent. Je vais vous montrer. On va m'excuser, je vais tourner la caméra. Ok. Voici les échanges quand elle arrive. Bon, il y a plein de messages que je n'ai jamais écoutés. Je lui demande son PayPal. Je lui dis que je suis vraiment désolée car l'équipe n'a pas assuré. Donne-moi ton PayPal, je vais te faire le remboursement de 450 €. Merci encore de m'avoir soutenu. Je ne peux pas expliquer tout ça, tout ce que j'ai vécu. Mais je vais te parler vendredi. Je suis épuisée. Ça, c'était le matin de la soirée. Elle dit, merci pour ta compréhension. Elle dit, voilà mon PayPal. Mes chers frères et sœurs, elle m'envoie mon PayPal. Je lui fais un montant de 450 €. Ça veut dire qu'elle est venue gratuitement à la soirée. Chose que personne à la diaspora, aucune soirée, que ce soit chez les Blancs, tu ne peux pas entrer, tu ressors et tu dis que j'ai remboursé. Pas parce que j'ai peur d'elle, mais parce que je n'ai pas voulu, je ne voulais pas. Parce que c'est une personne que j'avais des bons rapports avec elle. J'ai dit non, ce n'est pas grave. Cette soirée, je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné dans cette soirée. Mais je suis sortie forte plus que jamais. J'ai dit, les gens cherchent à me déstabiliser. Mes chers frères et sœurs, dans quelle soirée ici à Paris, tu vas entrer, faire la photo sortie. Elle a payé 500 €, je lui ai remboursé 450 €. Où?
Mais j'ai remboursé. Mais j'ai remboursé. Les 3 bouteilles qui étaient la dame qui vend les prix à Château Rouge, elle a bu. Elle-même, elle a goûté. Et c'est pas comme si elle a entré, elle n'a pas bu. Je lui ai remboursé. Je lui ai remboursé. Mes chers frères et sœurs, comment on peut respecter et aimer les gens? Je suis allée, j'ai fait la talakou qu'elle a payé ceci, mais j'ai remboursé. Ça veut dire qu'elle est venue à la soirée gratuitement. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Ce qui me choque, c'est pour ça que je dis que dans la vie, quand on est enfermé dans l'appartement, on a appelé à faire le Congossa. Parce qu'elle a parlé beaucoup de choses à la FOMO des États-Unis. C'est pour ça que je n'envoie même pas la FOMO à ce point. La mère des beaux gosses. Change ton cœur. Tu es une personne qui sème la zizanie, ce n'est pas bien. La FOMO des États-Unis, elle ne vit pas en France. Elle n'était pas à la salle. C'est toi qui organise tout ça. Ma soeur, je te dois quoi? Qu'est-ce que je te dois? Est-ce que tu lui as dit la vérité que je t'ai remboursé? Est-ce que j'étais obligé de te rembourser? Dessus quoi vous dites que vous n'allez plus venir? Si vous ne venez pas, il y aura toujours des clients. Je vais me battre comme je me bats. Et il y aura les clients. Vous croyez que qu'est-ce qui est facile? Quand vous voyez que j'ai bâti ma maison, quand vous voyez que j'ai construit, vous croyez que c'est facile? Regardez à l'œuvre, je suis debout depuis 5 heures. Parce que je me prépare à aller au Cameroun, porter la marchandise que j'ai achetée en Chine pour venir avec en France. Je touche à tout. Je me bats. Je me bats comme une lionne. Je dis, je ne peux pas rêver de l'avocat. Je ne peux pas rêver. Tout le monde ne peut pas avoir un Yamou qui a les moyens. Tout le monde ne peut pas avoir le milliardaire. Avant que le milliardaire n'arrive, moi-même je serai millionnaire par la force de mon travail et de mon courage. Pourquoi vous me découragez d'entreprendre? Si je fais un truc, ça ne donne pas. Si je fais les parfums, ça ne donne pas. Je fais les allumettes. Si les allumettes ne donnent pas, je fais le briquet. Il y a plein d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Je ne sors pas parce que je gagne trop. C'est parce que je ne peux pas rester enfermé. Parce qu'en restant enfermé, on est tenté à appeler les gens, raconter du tout et du n'importe quoi au téléphone. Nous sommes les mères d'enfants. Quand tu fais du mal autrui, pense que si c'est toi-même, si on fait ça sur toi, comment tu vas ressentir? Tu as vendu tes gélules, j'ai bu. J'étais encouragé, on s'est toujours encouragé. Pourquoi tu m'en veux? Hein? Qu'est-ce que je te dois? Je t'ai toujours appelé ma petite sœur. Oui. C'est quoi ton problème? Est-ce qu'un jour, toi et moi, on a eu à parler de compresseur? Quand tu t'engages à faire la paix intérieure, si nous tous on pouvait être en paix, c'est bien. Tu me disais tout que non, elle est très mauvaise. Elle a insulté mes enfants, même quand je suis arrivée, je t'ai appelé, tu te souviens, je t'ai appelé pour te dire que tu es en train de te détruire. Arrête de parler de mon ex-copine. Laisse! Tu me dis non, j'ai dit que lève-toi, alors tu te déplaces, tu pars dans sa ville. Arrête, tu dis qu'elle a insulté tes enfants, mais c'est pas grave, laisse tomber. Les derniers lives que tu as, je t'ai vu que tu étais en dépression, je t'ai dit que laisse tomber. Je t'ai appelé, je t'ai dit que ne fais plus les directs sur elle. Maintenant, quand vous venez faire comme si, c'est comme si quelqu'un vous montait. Non, personne ne vous a jamais dit d'aller insulter quelqu'un. Personne. Personne ne vous a jamais dit, je n'ai jamais demandé l'aide à qui que ce soit pour aller clasher. Quand tu te lèves, tu dis que non, désormais, tu vas aller, que tu ne pars plus dans les soirées. Maman, est-ce que je t'avais appelé dans la soirée? C'est toi qui m'as dit, je vais venir te
soutenir ma soeur. Est-ce que je t'avais appelé? Non, je ne t'avais pas appelé. Tu as fait pour me soutenir. Je suis venu chez toi, j'ai mangé même la friteuse. Comment on appelle là? Les trucs, c'est là. C'est toi qui m'as même offert même ça. Le truc, c'est que... Comme un air fryer. C'est toi qui m'as même offert ça. J'ai pris en sortant, j'étais contente. Tu sais, dans la vie, quand tu as partagé les choses avec quelqu'un, il faut avoir un peu de retenue. Il faut avoir un peu de retenue. Nous ne sommes pas des enfants qu'on dise qu'on t'a seulement monté. Je ne peux pas dire que la Fombo te monte, non. Tu n'es pas une gamine. Je ne peux pas mettre ça sur elle pour rien au monde. Pourquoi? Je ne peux pas mettre ce genre de choses sur elle. Si tu as envie de me rencontrer pour qu'on parle, je suis en train d'aller à Paris. On se voit, on discute comme les personnes adultes. On est quand même en France ensemble. Ce n'est pas comme la Fombo qui est aux États-Unis. On est quand même ici en France. Tu as quelque chose à me dire? Je ne sais pas, tu viens, je m'en vais au 45 boulevard de Strasbourg. Tu me rencontres là-bas, tu me parles. Qu'est-ce qu'il y a que chaque fois quand je vais démarrer le lancement de mon événement, il faut que vous acharnez sur moi? Hein? Il faut que vous montrez aux gens. Au contraire, moi ce que je vais vous dire ce matin, c'est que quand vous faites ça, vous motivez plutôt les gens de venir à la soirée. Vous allez parler de cet événement. La mère des beaux gosses, pour toi, c'est ce que j'avais envie de te dire. Que ma soeur, tu as 2 petits-enfants. Les enfants sont en compte tchonchoron, tchonchoron. Regarde ces enfants que tu appelles les beaux gosses. Concentre-toi sur eux. Laisse l'organisation de la zizanie. Même si quelqu'un t'appelle pour parler de moi, dis que tu ne connais pas. Dis que tu n'as rien à dire. Parce que la malchance qu'on peut porter, ce n'est pas forcément parce que tu es du sang. Battez-vous comme moi. Si j'ai vendu le piment, vous avez vendu les oignons. Si j'ai vendu les oignons, vous avez vendu les tomates. Chacun gère comme il veut. Je n'ai jamais pris aucun crédit de ma vie. Je n'ai jamais pris aucun crédit. Je n'ai jamais été au quoi municipal. Pas parce que je n'ai pas des choses à déposer en gage. Mais parce que j'estime que chacun doit vivre selon ses moyens. On ne vit pas pour plaire. Chacun vit selon ses moyens. Je ne peux pas aller au crédit municipal, déposer les bijoux, déposer ceci, parce que j'ai envie de prendre l'argent, aller me faire voir dans une soirée, ou bien aller prouver aux gens. On ne vit pas pour le prouver. On fait ce qu'on peut faire. Chacun vit selon ses moyens. On ne le fait pas parce que tel a fait. Vous avez vos papiers, vous êtes libre de monter et descendre comme moi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce que vous avez vos documents. La FOMO, tu as dit que je suis partie en